Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo guidance du 20 juillet 2021. Donc cette fois-ci, on continue nos quotidiennes. Donc en tirage d'ouverture, je vais continuer un petit peu avec le tarot psychique comme ceci. En développement, nous allons prendre l'oracle lumière et le Yagel Didier. Et en carte conseil, nous aurons le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir comme énergie pour ce 20 juillet? Hop, il va vraiment falloir que je change ma caméra parce que ça, le fil, ça va pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir par rapport à cette énergie du 20 juillet? Cette énergie du 20 juillet. Cette énergie du 20 juillet. Nous sommes dans le chakra coronal. Donc, soit nous sommes dans... Là, j'ai presque un peu une interprétation basique, hein, qu'on soit d'accord. Mais là, on peut être soit dans des réflexions solides, soit comme quelque chose qui doit construire. Mais on sent pour certains comme des maux de tête, comme la tête qui est lourde dès le matin, en quelque sorte. Et c'est comme une journée qu'il ne va pas falloir non plus trop vous... je dirais trop vous escagasser. Quand je dis trop vous escagasser, on sent comme une lourdeur au point de vue de la tête, hein, qu'on soit d'accord. On sent par rapport à des contrariétés, par rapport à des déceptions. On a comme quelque chose qu'on doit s'organiser pour remettre en base, pour remettre une situation solide, des bases solides par rapport soit à des objectifs, soit aux notions de relationnel, qu'on soit d'accord. Comme des prises de conscience par rapport à certaines situations. C'est pas fondamentalement négatif, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est comme s'il fallait aussi se positionner. Pour certains, ça peut être une évolution soit de relation, une évolution soit professionnelle, ou des changements. Mais on sent comme une notion un petit peu de devoir, comment vous dire, de d'analyser pour prendre sa décision. On sent comme une période où il va falloir vraiment prendre le temps pour soi. Donc il va falloir, quand je dis prendre le temps pour soi, je ne sais pas comment je pourrais vous exprimer plus clairement, j'ai ce ressenti que vous allez dans la réflexion, vous allez être dans le pour et dans le contre. Je ne vais pas dire dans l'ombre et la lumière, je n'irai pas jusque-là, mais je vous dirais que c'est qu'il faut agir pour vous en soi. C'est agir dans son intérêt, agir dans ce qu'il vous dans ce qui vous est essentiel. C'est vraiment agir pour soi. En soi, je ne vous dis pas d'être égoïste, je ne vous dis pas d'être intransigeant, mais ne vous mettez pas dans une situation ou dans certains objectifs qui ne vous apporteront pas de satisfaction tant sur le plan personnel, familial ou affectif. On sent qu'il y a comme besoin de voir un petit peu, penser vraiment objectivement à soi. Donc, hop là. On sent par rapport à la coupe qu'il y a le foyer qui apparaît. Donc le foyer et la rencontre. Donc par rapport à certaines personnes, par rapport à certains paramètres de rencontre, par rapport à des nouvelles personnes, des nouveaux contacts en soi, ça peut être de nouveaux horizons, soit pas être pour un déménagement. Avec nouveaux horizons et le foyer, on peut également l'interpréter comme des nouvelles par rapport à un déménagement, comme des retours de dossier, quelque chose comme ça qui vont vous permettre de bouger en soi. On sent comme des retards, comme des contraintes où on vous demande des choses un peu supérieures. J'ai quand même le ressenti que pour certains, votre dossier est déjà bon. Si on vous en demande plus, je vous dirais, est-ce qu'il c'est vraiment nécessaire de se mettre la rate au courbouillon pour certaines situations? Là, je vous dirais que par rapport à l'oracle des miroirs, je vous dirais que si ça ne veut pas, c'est à ne pas insister. Il y a quand même une raison, comme une guidance qu'il faut laisser, comment je pourrais vous dire, qu'il faut courir, entre guillemets. Qu'il faut laisser courir, dans le sens que c'est peut-être aussi pour vous prévenir que ça sera peut-être pas aussi bien que vous l'imaginez. On sent comme un comme une notion de fatigue avec la carte de la vieillesse, comme un besoin d'évasion en soi, comme reprendre certains schémas. Pour certains, ça va être soit on va prévoir, on va réaliser, ou on va partir sur une destination, peu importe quelle qu'elle soit, que nous connaissons depuis longtemps, puisque nous avons la carte de la vieillesse, soit vous allez retourner voir en famille, ou peut-être pour ceux qui ont des origines outre frontières, possibilité de refaire un voyage auprès de vos racines et quelque chose qui vous fait fortement envie, en quelque sorte, c'est quelque chose presque que vous avez besoin dans ce qu'on peut avoir à interpréter. Nous avons ensuite en complément comme la possibilité au point de vue de tout ce qui est environnement, donc soit les enfants, soit les neveux, les nièces ou quelque chose comme ça, comme on va dire comme des retours de personnes qui ont pu, comme un rétablissement d'une situation, soit si c'est vos enfants ou si c'est des personnes plus jeunes que vous, proches de vous, ont pu être, on va dire, dans une notion un petit peu d'agressivité ou de ne pas tenir leurs promesses, parce que nous avons la carte d'adultère, comme si on sent qu'ils étaient un petit peu à vouloir faire que dans leur sens ou à bâcler les choses.
Ça peut être les enfants, c'est comme si là, on allait être dans une opportunité de rebondissement qui soit favorable. On sent comme des possibilités également pour certains qui ont pu être entourés de personnes depuis cet hiver ou depuis un certain temps qui ont eu des idées mélancoliques ou des moments pas simples, si je puis dire, comme la sortie d'un tunnel en soi. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et après ne aussi laisser un petit peu, entre guillemets, laisser un petit peu les choses en place ou laisser les choses se faire. On nous indique même par rapport à cette situation que parfois certaines personnes se cultivent ou malheureusement sont dans une situation où ils s'enferment dans certains schémas ou dans certains critères de, je dirais, de maladie sans s'en rendre compte qu'ils se limitent eux-mêmes. Et ça c'est quelque chose qui est particulièrement dommage et qui est je ne vais pas dire ridicule, mais il faut le savoir et justement agir pour soi. Mais on a plutôt comme des personnes qui peuvent voir à s'améliorer, qui peuvent voir à être mieux, entre guillemets. On sent par contre, comme peut-être pour certains, comme une situation de besoin peut-être d'aller en maison de repos ou autre. On a alors la carte de la... Au point de vue du travail, on sent par contre comme une période qui peut voir être un peu latente, soit un peu lente, on en a marre, on en a pour certains un peu ras-le-bol, ou comme s'il y avait comme un contrat ou comme une promesse qui était longue à venir. En soi, je vous dirais que laisser un peu les choses stagner, et pour certains, on peut presque l'interpréter comme une période avec la carte blanche où vous allez prendre la décision de, on va dire, d'aller ailleurs ou de vous orienter vers d'autres chemins. On est sur cette période d'été, soit sur la rentrée, c'est comme soit vous avez cette réelle concrétisation et comme quelque chose qui peut voir à se signer promptement. On sent comme une amélioration pour la majorité. Je ne peux pas vous dire, garantir tout ce que c'est, soit en restant, soit en changeant, mais on sent comme une prise de décision, ou peut-être pour certains, comme lancer déjà des énergies. Je vous dirais que parfois le changement peut apporter du renouveau qui n'est pas désagréable, pas désagréable tant sur le plan du travail que sur le plan matériel. Donc on ne va pas cracher dans le potage non plus, ça fait toujours du bien. Qu'on soit d'accord. Donc voilà. Alors maintenant, on va regarder avec notre Yagel Didier. Hop, voilà. Alors, pour cette journée du 20 juillet, avec notre Régal Didier, nous sommes, oui, on est quand même sur la notion de prise de décision. Nous avons la force et la lune. Donc, comme une d'une situation, fin, je dis aboutissement plutôt d'une réflexion par rapport à des moments qui ont pu vous tracasser ou des contextes qui ont pu vous apporter du trouble, soit par rapport à un contrat, soit par rapport au couple. C'est comme si on a eu des moments un petit peu de désaccord, en quelque sorte, où on a pu peut-être sur certains relationnels se dire un peu quelques vérités qui ont été un petit peu dures à encaisser, qu'on soit d'accord, et par rapport à certains efforts ou par rapport à certains, je dirais peut-être sacrifices que vous avez faits, que vous n'avez pas pris en compte ou autre, c'est pour ça que j'avais ce ressenti de agir pour soi qui sera comme nécessaire en soi. On sent par contre par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, on sent comme par contre comme je dirais comme une forme de rupture qui pourrait voir à se profiler comme une forme de rupture au point de vue d'un domaine professionnel. Vous allez apprendre comme quelqu'un soit perd son emploi très rapidement ou est licencié. C'est pas votre compagnon, mais on sent quelqu'un qui peut voir être assez proche de vous comme quelque chose qui sera, par contre, je vous dirais, fait par une certaine faute ou par une certaine problématique. Donc on a par contre des nouvelles au point de vue du travail qui vont apporter satisfaction, comme des choses qui peuvent voir à bouger avec sagesse après des moments difficiles. Donc on est quand même sur quelque chose à court terme, comme des notions de nouvelles qui vont apporter satisfaction. Pour certains, ça va être certainement l'amélioration ou l'évolution de certaines choses. On est peut-être sur un changement qui doit se préparer. Par contre, on a la justice et les enfants. Donc, soit c'est par rapport à des démarches qu'on doit approfondir ou qu'on doit faire grandir, ou pour certains, c'est par rapport à des démarches ou des choses qui doivent s'acter par rapport à des enfants. Est-ce que c'est un droit de garde? On pourrait voir presque à l'interpréter comme ça, comme une procédure qu'on va prendre la décision de relancer ou qu'on va relancer tout concrètement parlant pour justement sortir d'un tunnel ou tout simplement c'est comme peut-être des modifications par rapport à un droit de garde, par rapport à un nouveau travail ou par rapport à une situation de travail. On sent que pour certains, il y a vraiment besoin de couper une certaine routine. En quelque sorte, on devait peut-être avoir des nouvelles ou une visite ou des contacts de quelqu'un qui vient au loin, quelque chose qui pourrait malheureusement être annulé. En quelque sorte. Donc les cartes bonus, nous avons l'étoile, la femme,
et l'équilibre. Donc, ne doutez pas des situations, ne doutez pas des étapes qui sont obligatoires. On va plutôt, vous êtes plutôt protégé par l'étoile et vous allez retrouver un équilibre beaucoup d'émotions, dans beaucoup de situations. Donc, je vous dirais entre guillemets, ne perdez pas courage, ne perdez pas patience. On est plutôt sur quelque chose qui se déroule dans de bonnes conditions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez bien en compte pour vous et faites les choses agir pour soi, faites les choses dans votre priorité. Je ne vous dis pas d'être égoïste, mais après, si les autres ne prennent pas en compte vos efforts, pourquoi vous feriez toujours, vous, tous les efforts? C'est ce qu'il faut vraiment se mettre aussi un peu se mettre aussi en tête, parce qu'après, ça évite certaines déceptions ou ça évite certains désirs de comportements qui ne sont pas cohérents, puisque quelque part, on ne vous l'a pas demandé, donc pourquoi vous le faites? En gros, c'est ça. Donc, voilà. Hop, voilà. Donc, on va regarder la carte conseil avec le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Il y en a deux qui sont venus. Donc, nous avons l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du moment de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc, il y a quand même des améliorations. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu as déjà emprunté autrefois. Tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc il y a quand même des situations ou des changements qui sont à faire dans votre vie comme quelque chose qui peut voir à être connu ou répété en quelque sorte. Donc soit vous avez encore à apprendre un certain schéma ou ne vous étonnez pas, enfin il faut quand même admettre certaines évidences que vous avez peut-être reproduit certains schémas ou certaines répétitions du passé qui vous ont emmené à cette situation. Donc voilà ce qu'on peut avoir à ressentir pour vous pour cette guidance du 20 juillet. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me poser des questions sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Et donc si vous désirez des renseignements pour une consultation, vous avez le lien dans le lien de mon site dans la barre d'infos. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. En attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à demain.